délimitation, en tout cas, vraiment, ça nous a permis en fait, de connaître réellement où se trouvaient nos frontières, nos limites. Parce que dans le temps, nous, on ne savait pas, on travaillait comme ça de façon chose. Et puis, bon, c'était voisinage. Hein. Bon, nous-mêmes, au niveau de Ousoula, Massala, là, c'est le Marigou, là, le Kowi, là, qui est notre limite. Ça, c'est la limite naturelle. C'est quand les placer les bonhommes, ensuite que la limite de Fournan se limitait ici. Sinon, avant, quand on était petit, on partait faire les choses là-bas, on ne savait même pas que pour nous, c'est Fournan qui continue jusque là-bas. C'est très important pour le village. C'est très important pour nous tous. Parce que s'il y a la délimitation, pour nous-mêmes, ça part. Même nos enfants, nos petits-enfants sont en l'aise. Il y a eu quelques inquiétudes qui ont été soulevées par les populations, puisque avec les limites, ils se disent que désormais, ils ne pourront plus avoir accès aux terres qu'ils considèrent comme leur propriété. Et donc, on a dû expliquer que ce n'était pas pareil, que ça c'était des limites administratives, mais ça ne mettait pas fin à leurs droits sur ces terres-là. La loi prévoit un certain nombre d'étapes où la participation réelle des communautés est très faible au départ. Ça veut dire si le commissaire enquêteur fait le recueil de l'historique, normalement, entre guillemets, et c'est un peu là que s'arrête l'obligation des communautés. Donc, il y a vraiment une contradiction parce que les communautés ne se sentent pas totalement incluses. Et il y a la mécompréhension de ce qu'est cette opération de délimitation des territoires des villages par rapport à ce qu'est la délimitation de la propriété foncière d'une famille. Comme on a vu, pas seulement dans notre projet, mais ailleurs, il y a une grande probabilité que beaucoup de villages vont rester inachevés parce que l'État a peur de trop pousser pour trancher, de peur qu'il y ait des conflits. Donc ça soulève aussi la question, est-ce que l'approche même est bien adaptée pour toucher les problèmes de fond? C'est vrai que l'administration, le président dit, bon voilà ce que vous devez faire. Au niveau local, en appui avec le sous-préfet. C'est vrai qu'on nous donne un mois pour faire la publicité. Et après la publicité, selon les résultats, on continue. Entre-temps, c'est vous qui validez les dossiers, moi c'est vous qui achetez chez le préfet. Entre-temps, on peut pousser les discussions, on peut prendre des personnes et ressources hors du cadre même des discussions. Ça prouve vraiment la gouvernance même de ce processus de délimitation parce que je n'ai pas le sentiment qu'au cœur de ce processus, on ait évidemment le besoin de dialogue. On est dans un processus purement administratif. C'est une bonne chose, hein. Mais c'est mal compris par les uns et les autres. Si on dit aujourd'hui que non, c'est des limites administratives, et notre limite traditionnelle est datant, ça veut dire quoi? Hein? Ah non, il faudrait qu'on soit clair. Pour moi, il n'y a pas de limite administrative, il n'y a pas de limite traditionnelle. La limite traditionnelle, c'est de limite administrative. Le blocage que nous avons connu avec la localité qui se réclame ici, propriétaire de toute la terre de Tortia, ce village-là ne répondait jamais aux appels pendant près de 3 mois. La délimitation était nécessaire, autant la délimitation aussi n'était pas nécessaire. Elle est nécessaire parce qu'aujourd'hui, voir un village qui n'est pas délimité, il y a des projets qui viennent, il y a beaucoup de choses qui viennent. Donc la délimitation, je pense qu'à son sens, elle n'est pas nécessaire parce qu'aujourd'hui, ça crée beaucoup de tensions. C'est venu mettre en mal la cohésion sociale, c'est venu mettre en mal tout ce qu'on avait comme coutume ici. On s'est mariés entre nous, on a nos filles qui sont mariées ailleurs, ils ont les filles qui vont là-bas. Mais aujourd'hui, je vous dis, une fille de Djirabana qui est mariée à Bobi, quand elle vient voir ses parents ici, elle baisse la tête. Ainsi de suite. Pourquoi? Parce que les pères sont impalables, les maris sont impalables, les cousins sont impalables. Nous avons été confrontés à 15 conflits majeurs. 13 de ces conflits ont pu être résolus et 2 conflits restent encore non résolus. Donc ce sont ces 2 conflits qui ont bloqué le processus dans 4 villages. Avant, on ne parlait pas de délimitation. En vivant en parfaite symbiose, malgré qu'on travaillait le diamant, on pouvait même donner une passette à un village voisin. Nos papas, nos grands-papas, ils connaissent leurs limites naturelles, historiques, ils connaissent leurs limites.
Mais aujourd'hui, c'est le moment de l'argent. Chacun veut gagner plus. Est-ce que vous voyez ce palmier là? Voilà. Ça, c'est notre limite entre nous et Dona, d'après eux. Bien avant la délimitation, d'après les ancêtres. Parce que ça, c'est une route qui mène à Dona. Donc eux, ils travaillent sur la route là. C'est-à-dire, ils débrayent la route là jusqu'à... Il y a un petit rocher qui est devant là-bas, entre nous et Dona. C'est là-bas que le vie s'arrêtait avant. Donc eux, ils estimaient que ça, c'est la limite de Dona et Siana. Bon, maintenant, au jour de cette délimitation-là, vous voyez que même derrière ce marigot-là, il y a plein de champs qui appartiennent aux gens de Siana qui sont là-bas. Donc, ils estiment qu'à partir de là, Siana se limite là maintenant. Vous avez vu le trajet là, Siana ici, et de là, Dona maintenant. C'est là le problème. Une des choses qui est régulièrement ressortie, c'est que les communautés vivent ce processus-là non pas comme quelque chose duquel ils doivent s'approprier, mais ils le voient comme un processus qu'il faut faire juste pour répondre à un besoin de l'État. Mais à côté de ça, ils sont heureux de savoir qu'au moins, ils ont la garantie pour les générations futures que les limites de leur territoire sont connues. En principe, la terre appartient à l'État. Et les communautés n'ont qu'un droit d'usage. Donc, j'ai le sentiment que tous ces processus de délimitation sont en fait des processus qui masquent quelque chose sur l'enjeu foncier en Côte d'Ivoire. On permet aux communautés, oui, de délimiter leur terroir, etc. Mais lorsqu'il y a un enjeu minier en bas, le droit même des communautés deviendra problématique. Donc, moi, la question que ça me pose, finalement, est-ce que ces processus de délimitation ne sont pas des processus ad hoc poussés dans le dos? Ça pose vraiment un problème. Et voilà. Pourquoi on fait même ces délimitations? En ce qui concerne la mise en place des comités villageois de gestion foncière rurale, on s'est rendu compte que dans la pratique, ce ne sont pas eux qui prennent vraiment les décisions. On est parti au-delà de ce que la loi prévoyait. On a mis une équipe en place totalement qui n'a fait que la sensibilisation pendant une année pleine. Pendant la sensibilisation, on a expliqué, on a développé des outils de communication pour expliquer vraiment détail par détail, d'abord la constitution des comités villageois et ensuite le rôle des comités villageois et les étapes de la délimitation. Une des principales leçons apprises pour nous, c'est qu'il y a un grand gap entre la partie de sensibilisation et la partie de démarrage des activités. Parce que la loi ne prévoit pas que ce soit les mêmes acteurs. Il y a des acteurs qui font de la sensibilisation, ils partent. Il y a des acteurs qui commencent le processus, ils partent. Il y a des acteurs qui viennent faire l'opération technique. Donc il n'y a pas une continuité. Le rôle du CVGFR, si c'est juste un rôle consultatif, il y a toute la question de à quel moment le CVGFR peut participer par exemple aux négociations. Parce qu'il y a eu ce cadre de négociation-là qui, à un moment donné, était nécessaire. Et ça, c'était pratiquement conduit par certains membres du CVGF et d'autres membres du village. Ça, par exemple, les CVGF, ils n'avaient pas vocation directement, eux, à conduire ces initiatives. Le projet des BDDA était un peu neutre dans sa position. Donc ça nous a ouvert les portes, ce qui nous a facilité la coordination des activités de délimitation, mais aussi nous avons facilité les rencontres parce qu'il est arrivé des moments où les positions étaient totalement tranchées. Officiellement, on dit on fait la sensibilisation avant de commencer le processus. Mais nous, on a compris que ça ne marchait pas très bien. Donc on a fait des sensibilisations au début du processus et ensuite on a intégré à toutes les étapes, on a fait des campagnes de sensibilisation. Après la formation des CVGFR, une campagne de sensibilisation pour expliquer encore le rôle. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend énormément de temps parce que c'est un processus administratif de l'État qui est proposé aux citoyens. Ce n'est pas quelque chose qui est demandé par les citoyens.